Alors là, ça va être une session de nanar versus nanar un petit peu spéciale, dans le sens où normalement la règle c'est de regarder des nanars que les gars ou moi on n'a jamais vus. Il faut au moins qu'il y ait un membre dans l'équipe qui n'ait pas vu le film. Et là pour le coup, on les a déjà vus. Et justement, comme on faisait pas encore de vidéo à l'époque, c'est des nanars qui nous ont laissé d'excellents souvenirs. Et pour l'un d'entre eux, c'est le nanar pour l'instant ultime, dans le sens où il a fait l'unanimité. Et en parlant au nom des gars, je pense qu'ils sont d'accord avec moi pour dire que pour l'instant, c'est notre nanar préféré. Donc voilà, donc je vais présenter les deux films qui vont être en compétition. Je vais pouvoir du coup me les remater avec le confinement. Il y a plein de temps libre qui permet de regarder des films. Donc du coup, le premier, ça va être SS Troopers. Alors SS Troopers, ça se passe dans l'Antarctique. Hein, c'est des scientifiques qui vont être kidnappés par des soldats masqués. Et en fait, les soldats masqués, c'est des anciens soldats nazis qui sont planqués au centre de la Terre. Et leur but, en gros, ils ont réussi à retrouver le cerveau d'Hitler. Ils vont essayer de ramener Hitler à la vie et le mixer dans une sorte de robot. Enfin, c'est absolument génial. Franchement, celui-là, excellent souvenir. Donc, je vais me le répéter avec plaisir. Et du coup, il sera en confrontation contre un autre chef-d'œuvre, One Man Weapon. Alors One Man Weapon, quand on regarde sur la boîte, on voit que c'est un film avec Arnold Schwarzenegger. Bon, d'ailleurs, il y a sa tête qui est collée, mais sur un corps qui est un peu bizarre, parce que c'est pas le sien. Donc en gros, quand on voit ce film, un inédit de Schwarzenegger, je me suis dit, celui-là, je l'ai jamais vu. Et je dis, je vais l'acheter. Et du coup, au final, on se rend compte que, voilà, par rapport à ce qui est noté, ils mettent le retour tant attendu d'Arnold Schwarzenegger dans un actionneur inédit face aux armées de narcotrafiquants. Seul un gros calibre peut ramener la justice. Donc là on se dit c'est Schwarzy qui va péter la gueule à tout le monde pendant 1h30. Et en fait non, il fait rien, il pète la gueule à personne. Hein. Tout ce qu'il fait c'est que pendant le début du film, avant le générique, pendant 2 minutes, il fait un entraînement de musculation avec l'acteur principal qui est Franco Colombu, un de ses meilleurs potes culturistes. Et du coup Schwarzenegger est juste venu faire la muscu avec lui, ils ont filmé ça en direct. Il l'a collé dans le film, il s'est dit comme ça permettra de mettre au crédit Arnold Schwarzenegger. Et en fait, le film est vraiment basé sur Franco Colombu, c'est lui l'acteur principal. Et le jeu d'acteur et le scénario, hein, ça se passe en Sardaigne hein, contre des narcotrafiquants. Ça vaut le détour. Donc celui-là c'est pareil, hein, je vais prendre plaisir à le remater. Donc voilà, on va se faire ces deux films-là. Et puis on verdict juste après le visionnage des deux. A tout à l'heure. Ah ouais, c'est vrai, il y a le mec de Starship Je peux vous Troopers. parler? Je suis en pleine démonstration, vous voyez. Ça ne peut pas attendre. Non. La vache, est-ce que ça va? Non, ce n'est pas Marc. Oh la gueule. Déjà qu'il pisse sur la gueule. Putain, le truc. Bonjour, chérie. Donne-moi un baiser. T'approches pas d'elle. Va! Ederer, asseyez-vous. Oui, mon Sturmführer. Un plan B? Oui. C'est-à-dire? Je réfléchis encore. Comment? Bon alors ça donne quoi ce petit SS Troopers? Ça donne que c'est du lourd. Hein. La première partie on voit uniquement les scientifiques qui n'ont aucun charisme, on sent qu'ils sont là pour être des victimes. Dans les scientifiques, il y a un traître, c'est marqué sur sa tête, hein, il a une tête de traître depuis le début, donc c'est pareil, c'est pas une grande surprise, c'est lui qui va faire en sorte qu'il soit kidnappé pour justement trouver l'espèce de sérum qui permettra de ramener
Hitler à la vie. Et alors là, puis alors, dès qu'Hitler est réveillé, bah alors là c'est un peu la fête du slip. Hein. Le mec, il a une tête humaine sur un corps de robot avec des lasers. Hein. Petite dédicace à Cine et Nanar. Je pense que je sais qu'ils aiment les robots et surtout les lasers. Et à partir de là, bah, c'est jouissif, quoi. Surtout les moments où le robot est en mouvement. Alors là, il n'y a plus de tête humaine, hein. Même la tête elle est en 3D, dégueulasse, il est inexpressif, c'est tout raide. En plus ils font des gros plans, donc on voit tout le ratage des effets spéciaux, et c'est ça qui est bon. Et bah voilà, c'est un très bon film. J'en dirai pas plus pour laisser la surprise du nanar qui sera victorieux lors de cette session. On va regarder du coup One Man Weapon, et puis on se retrouve juste après pour le débriefing de ce film là. C'est génial de reprendre l'entraînement avec toi. Ça doit te changer de plus faire partie d'Interpol, non? À toi de jouer. Et fais pas semblant, comme dans le bon vieux temps. D'accord? 1, 2, 3, 4. Attends un peu, attrape ça, connard! De la dynamite, pousse-toi! Reste là. Pas question. Qu'est-ce que tu regardes encore comme ça? Rien du tout. Tu sais que c'est très bon pour les fessiers, ça. Pas tous. Franco, viens de battre. Approche. Pauvre type. T'as pas l'air ravi de me revoir. Vas-y, tire. Ne tente pas, Johnny. T'attends quoi? D'accord. Je suis prêt. Moi aussi, je suis prêt. Vas-y, tire. J'ai hâte de voir ça, papy. Allez, tire. Allez, tire, vas-y. Putain, tu tires. Ça, c'est pour Céleste. Alors, One Man Weapon. Bah, One Man Weapon, il n'y a pas grand chose à dire à part que l'acteur principal, Franco Columbu, s'est fait plaisir. On a l'impression que c'est un mix entre un reportage pour vanter les mérites de la Sardaigne avec les mérites de la muscu et puis toutes les coutumes du coin. Clairement, son jeu d'acteur est mauvais, mais il attire la sympathie, clairement. D'ailleurs, il est régulièrement en slibard dans son film, il aime bien montrer ses muscles. Les scènes d'action, elles sont à pisser de rire. Tous les mouvements sont exagérés. Quand il tire, il fait des mouvements avec son bras. Il lève le bras hyper haut pour faire style qu'une balle est en train de sortir. Les coups de poing, quand il fait son match de boxe, c'est... J'ai jamais vu un combat comme ça. C'est ultra lent. Et on voit bien qu'il porte pas du tout les coups, mais bon, ça leur fait plaisir. Et franchement, One Man Weapon, du début à la fin, c'est du plaisir pour les yeux, quoi. Clairement. On sent que le mec, il a fait un film avec son pote Schwarzy, vite fait qu'il a fait venir. Il s'est fait plaisir, hein. On sent qu'il est fier de lui en plus dans le film, donc ça renforce le côté nanardesque. Et globalement, le film est très bon. Bon, place au verdict final. Lequel va remporter la session du nanar un peu ultime jusqu'à présent? J'espère que j'ai réussi à garder la surprise jusqu'à la fin. Je vais laisser la place à Funky qui va faire un très bon débriefing. Et puis le vainqueur, on va le savoir tout de suite. C'est à toi, Funky. SS Troopers, pas terrible à mon sens. Je trouve que c'est un mauvais nanar. Pas des nanars comme j'aime. L'idée est plutôt cool. On a des scènes bien ridicules, notamment l'affrontement final avec un Mecha Hitler qui est complètement ridicule, complètement mal fait. C'est un très mauvais film, mais volontaire. Et comme je l'avais dit dans le premier épisode, ce que j'aime pour moi un bon nanar, c'est en fait un film qui va être fait d'une manière, on va dire,
totalement innocente, où le réalisateur va essayer de vraiment faire un bon film, où il y croit, et on se retrouve sur quelque chose de catastrophique, mais avec, en tout cas, fait avec de l'amour et du cœur. Là, c'est volontairement l'effet escompté. Il y a quand même quelques petites scènes assez drôles, hein, mais bon voilà, c'est assez loin de ce qu'on peut retrouver sur des films du même genre, où un Death Snow est nettement supérieur, par exemple, enfin, d'après moi. Là, les amis, on a du très très lourd. One Man Weapon. Clairement aujourd'hui, mon nanar ultime, mon nanar préféré. Tellement mal fait, tellement mauvais, mais involontairement. Tellement fait avec le cœur que ça en devient exceptionnel. Je pense que Yoann, tu vas être d'accord avec moi. C'est un film avec Arnold Schwarzenegger, effectivement, comme vous pouvez le voir sur la jaquette. Je vous rassure si vous vous dites « je suis passé à côté d'un film d'Arnold », oui, effectivement, mais ne vous inquiétez pas, il ne joue que 30 secondes dedans au bas mot. Et je pense même qu'il a été filmé à son insu par son meilleur ami de l'époque qui s'appelait Franco Colobu, qui est mort depuis. Hein. C'était un bodybuilder des années 80, assez connu hein, d'ailleurs, je crois, qui est mort depuis. Et donc ce film est réalisé par un autre de ses amis qui s'appelait Michael Precci ou quelque chose comme ça, je sais absolument plus son nom. On a une jaquette complètement menteuse, vous pouvez voir, avec un Arnold Schwarzenegger sur un vieux montage, c'est même pas son corps, c'est des immeubles en explosion, un commando SWAT, des hélicoptères, vous n'avez aucune scène comme ça dans le film, puisque ça se passe quasiment intégralement en Sardaigne, je crois qu'il y a 3 minutes de film en Californie au tout début. C'est une grosse déclaration d'amour à son île natale pour Franco Colombu. Il a le premier rôle, c'est pas du tout crédible, il doit faire 1m50, assez trapu, il séduit toutes les plus belles femmes, c'est exceptionnel. C'est très très mal fait, tout est mauvais en fait dedans, il n'y a pas une seule bonne chose, mais c'est tellement mal fait que ça en devient vraiment, vraiment cool. C'est un film que je vous recommande vraiment. Si vous avez envie de vous marrer, alors faut plutôt le regarder entre potes, hein, mais vous avez des scènes complètement invraisemblables, notamment une scène de danse dans les rues d'une ville de Sardaigne, enfin c'est complètement aberrant. Et ça, croyez-moi, cette scène, elle en vaut absolument la peine. Ça dure 15 minutes, on les voit danser en se tenant les petits doigts, c'est génial. Il joue en gros un agent d'Interpol. Enfin, Yoann, tu résumeras ça mieux que moi, je pense. Foncez. C'est, je pense, aujourd'hui notre plus gros nanar, notre meilleur nanar. Un film qui est comme j'aime, en fait. Pour moi, c'est un bon nanar. C'est-à-dire que le film est fait avec le cœur. C'est mauvais, mais je pense qu'ils y ont mis tout leur cœur. Malheureusement, ça prend pas du tout. Mais ça en devient absolument génial. Bon bah voilà, même si pour SS Troopers on n'est pas forcément d'accord, il trouve que c'est pas un nanar. Moi je trouve que pour un film Asylum ils se sont quand même ils ont essayé de faire un truc sérieux et au final ça fait un truc un peu comique, donc je pense que c'est un nanar, mais c'est clair que One Man Weapon c'est clairement au-dessus. Hein. Franco Colombu il a tout donné sur le film, entre la musculation, la danse, la Sardaigne, son pote Schwarzy, il n'y a rien à dire, le film il est à regarder, et franchement à l'heure actuelle c'est clair que il va être très très compliqué à battre. Donc One Man Weapon, grand gagnant, et film à mater absolument.